Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Spring Girls de Anna Todd, son dernier roman paru chez Hugo Roman dans la collection New Romance, qui n'est autre qu'une adaptation, une réécriture du classique Les 4 filles du Docteur March. Donc autant vous dire que quand j'ai vu ce bouquin en librairie, parce que je savais pas du tout qu'il était sorti, je me suis ruée dessus parce que déjà de 1, c'est une réécriture des 4 filles du Docteur March, et de 2, c'est en plus écrit par Anna Todd et j'avais très envie de me réconcilier avec l'auteur par rapport à After qui m'a vraiment laissé, je sais pas trop comment vous dire, enfin ça a été une cata After en fait. J'ai vraiment eu du mal avec le tome 2, le tome 3, le tome 4 moyen, le tome 5 a un peu remonté la pente, mais bon, plus j'y réfléchis, plus j'y pense et plus je me dis ouais quand même. Et en fait j'ai eu l'impression, on m'aurait pas dit, si on m'avait pas dit que c'était Anna Todd, je l'aurais peut-être pas deviné parce que j'ai trouvé qu'il y avait eu une nette amélioration au niveau de la narration. Je vous en reparle juste après. Dans cette histoire du coup on va rencontrer les 4 filles Spring qui habitent toutes sur une base militaire qui s'appelle Fort Cyprus, ça dépend comment vous le prononcez. Donc on a Meg, l'aînée, qui a une vingtaine d'années, qui attend que son petit copain qui vient d'être diplômé de West Point, donc c'est une école militaire, la demande en mariage. Ensuite on a Jo qui a à peu près qui a 17 ans, qui fait la rencontre de leur nouveau voisin qui s'appelle Laurie et avec qui elle se lie d'amitié. Et ensuite on a Beth qui a 15 ans, qui elle souffre de problèmes d'anxiété et d'angoisse et qui du coup ne sort quasiment pas de chez elle et qui est très discrète et peut-être la plus discrète des 4 en fait, carrément la plus discrète des 4, et qui fait tout pour seconder sa mère à la maison, enfin leur mère à la maison. Et puis en dernier on a la petite Amy qui peste contre leurs problèmes financiers et qui essaye à tout prix d'imiter et d'être comme sa sœur aînée Meg. Du coup quand j'ai vu ce bouquin à la Fnac, j'ai pas pu résister, je l'ai pris parce que franchement je savais... C'est un classique que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, depuis que je suis gamine j'aime bien, c'est peut-être à cause du dessin animé qui passait avant à la télé. Dans la maison du bonheur vivent 4 petites sœurs, il y a Meg et Jo, Beth et Annie. Oui, si vous aussi vous êtes de cette génération, vous prenez un petit coup de vieux, je suis désolée, pardon. Et c'est une histoire qui me tentait bien, en plus revisitée de façon moderne, sur une base militaire, avec des militaires, des machins, des trucs. Moi, enfin c'est un truc, j'avais adoré par exemple la série American Wives parce que je trouvais que c'était super cool. Là je me suis dit cool, ça va peut-être être un peu dans le même genre, etc. Mais après je me suis dit purée, Anna Todd, comment elle va nous revisiter ça? Et en fait j'ai dû mettre 3 étoiles ou 3 étoiles et demie sur, 3 étoiles sur Goodreads, mais moi je lui aurais mis plus 3 étoiles et demie parce que j'ai quand même bien aimé. Donc avant de faire cette vidéo, je suis allée voir, juste après avoir terminé surtout ce bouquin, je suis allée voir les avis sur Booktube, savoir si des gens avaient fait des vidéos sur ce bouquin, parce que ça fait quelques mois qu'il est sorti, 2-3 mois maintenant, et j'en ai pas entendu parler en fait, et je me suis dit bah merde. Et en fait tous les avis que j'ai pu lire ou regarder étaient pas très positifs. Je comprends certains points et je suis pas d'accord avec d'autres, alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi dans cette histoire, déjà je la classerai pas vraiment de new romance, enfin il y a de la romance mais ça empiète pas sur la trame principale, que moi je classerais plutôt dans tranche de vie. Parce que dans ce bouquin il n'y a pas énormément d'action. La trame est vraiment basique, on parle pas dans des trucs super extravagants, exagérés comme avec After par exemple. Il y a des thématiques qui sont abordées comme les problèmes financiers, le harcèlement au lycée, le fait de vouloir prendre son envol, de vouloir quitter la maison, de vouloir quitter le nid familial, enfin ce cocon familial, qui sont importants et qui sont je trouve bien menés ici. Et d'un autre côté je trouve que il se passe pas grand chose en fait, c'est assez calme, assez plat, parce que dans ce bouquin on va suivre les 4 filles qui vont toutes vivre les mêmes événements mais qui vont les percevoir différemment, qui vont les vivre différemment, qui vont pas avoir les mêmes réactions parce qu'elles ont toutes leur propre caractère. Et je trouve que ça pouvait être un peu casse-gueule parce que dans l'histoire on commence par un premier chapitre qui est Meredith, la maman des 4 filles, et ensuite on commence vraiment à rentrer dans le truc avec le point de vue de Meg, le point de vue de Jo, le point de vue de Beth, etc. etc. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Au niveau de la narration, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus soutenu, beaucoup plus travaillé, qu'on a vraiment une évolution notable comparée à la narration de After. Donc là je remets sur la traduction parce que c'est pas le style de l'auteur en soi étant donné que c'est lu en VF comme After avait été lu en VF, mais par contre
j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une évolution notable parce que dans After c'est beaucoup plus cru, les phrases sont beaucoup plus courtes, c'est beaucoup plus simple, il y a plus enfin dans After tout est très explicite en fait, et là je trouve pas justement, je trouve que c'est plus simplicite sur certaines choses, les phrases sont plus longues, on a plus de recul par rapport à certains événements en fonction des filles qui sont quand même assez, je trouve, matures. Alors là je pense que ça va pas faire l'unanimité, notamment par rapport à Meg qui, enfin on va le dire, est quand même cliché, très stéréotypée je trouve des 4 filles, c'est je pense la plus cliché avec Amy, la petite qui est tout le temps sur son téléphone portable, et la grande qui ne pense qu'à une chose, c'est se marier, vouloir fonder une famille et puis ne pas forcément travailler et juste élever ses enfants et puis machin. Mais d'un autre côté on a Beth et Jo qui elles sont pas vraiment dans ce même délire là, qui n'ont pas vraiment les mêmes aspirations dans la vie, et quand on y réfléchit davantage par rapport à Meg qui a été dans certaines vidéos j'ai vu, alors je critique pas, voilà, j'ai trouvé que le mot était fort dans le sens, mais peut-être vrai dans le sens où elle peut paraître pour une traînée pour certains entre guillemets. Moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus profond que ça, dans le sens où il y a tout un phénomène quand on est sur ces chapitres où on voit qu'elle a quand même du recul par rapport à pas mal de choses, où elle est beaucoup plus posée que ce qu'on pourrait penser, où elle réfléchit plus que ce qu'on pourrait penser, qu'elle en a vraiment dans la tête, en fait tout son maquillage n'est que factice en fait si on y réfléchit bien, et en fait au fur et à mesure de l'histoire, quand on comprend ce qui lui est arrivé, qu'elle a été victime de ci, de ça, etc., on se dit bah ouais, mais comment nous est-ce qu'on réagirait en fait, et ça fait réfléchir je trouve sur pas mal de choses, prendre beaucoup de recul sur d'autres choses, le fait de devoir quitter aussi le cocon familial, c'est ce que je vous disais, Jo qui veut partir étudier le journalisme, qui veut devenir une grande journaliste, qui veut devenir une grande écrivaine et qui veut vivre de sa passion et qui voilà, etc. Et d'un autre côté on a le problème financier qui est quand même présent mais qui n'empiète pas tant que ça sur la trame, mais on sait qu'il est là, on sait que ça fait une espèce de poids lourd pour les filles, et surtout pour la mère qui commence à désespérer que son mari soit en Irak sur le terrain, etc. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'assez bien revisité sur la façon base militaire, je trouve que c'est bien trouvé. Il y en a qui disaient que c'était très vulgaire et qui voyaient pas pourquoi c'était autant vulgaire. J'ai envie de vous dire, ça reste Anna Todd et c'est revisité de façon moderne, et elle emploie des mots qui moi ne m'ont pas choquée dans la lecture, qui sont des mots que même moi à 20 ans j'emploie, qui sont des mots que j'employais quand j'avais 17 ans et qui j'employais des fois à 12 ans pour me donner un certain genre quand tu grandis, quand tu rentres dans l'adolescence, que tu veux faire comme tout le monde et que tu réfléchis pas plus que ça, etc. Où t'es vraiment influencé par les autres et que tu veux faire comme tout le monde en fait, tout simplement, et c'est ce qui ressort de Amy à cause de son âge. De Meg, Jo et Beth qui est très calme et qui est très discrète, etc. Donc j'ai pas trouvé que la vulgarité était vraiment importante ici comparé à After, où là par contre là je vous dis que c'est vulgaire. Il y a 2 scènes de sexe qui sont qui n'ont rien à voir avec After, où c'est pas explicite, explicite oui et non, c'est très, je trouve, c'est pas décrit, détaillé comme dans After, c'est très simple en fait, et ça se lit tout seul, ça choque pas. Parce que c'est pas le new adulte auquel Anna Todd nous avait habitué avec After en fait, c'est ça qui est assez intéressant ici, c'est que je trouve qu'elle a quand même réussi à complètement inverser la donne dans ce roman et à prouver qu'elle pouvait écrire autre chose et qu'elle pouvait avoir une façon d'écrire qui avait un certain recul, qu'elle pouvait donner des caractéristiques propres à chacun de ces personnages ici qui sont quand même sœurs, donc qui se ressemblent quand même d'une certaine façon. Ce que j'avais peur en le lisant, c'était justement qu'il n'y ait pas assez de différence entre ces sœurs et qu'elles se ressemblent toutes, et notamment aussi au niveau de la narration. Or ici c'est pas le cas, elles ont toutes une façon de penser différente selon en plus leur âge, leur maturité, etc. Elles ont toutes des caractères différents. On a Jo qui est une fonceuse, Beth qui est beaucoup plus discrète, et on a Meg qui est entre les deux, qui veut avancer dans la vie mais en même temps elle veut pas que son passé se sache, mais voilà, elle veut vraiment aller de l'avant, etc. Et j'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien fait dans l'ensemble, même si au niveau de l'action c'est pas assez
il y en a pas beaucoup, c'est pas assez développé, ça manque un petit peu de trucs, enfin de rebondissements, mais en même temps d'un autre côté, même s'il n'y a pas beaucoup d'action et de rebondissements, bah je trouve que c'est pas plus mal parce qu'après j'aurais peur que ce soit dans l'exagération, un peu comme dans After tu vois, et que ça soit trop en fait, que ce soit vraiment too much. Franchement il casse pas trois pattes à un canard, mais il est plutôt sympa dans son genre, moi j'ai bien aimé. Après je dis pas que je lirai des bouquins comme ça tout le temps parce que c'est quand même assez plat sur certaines choses, mais ça peut vous faire réfléchir par rapport à certaines thématiques, donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal et que ça changeait plutôt d'After, donc assez contente, et je trouve que le pari qu'elle s'est lancé, Anatode, est plutôt bien réussi, bien relevé en tout cas, donc voilà pour mon avis pour Spring Girls. Ça se lit plutôt bien cet été si vous savez pas quoi lire, que vous avez des grosses lectures etc. Je trouve que il fait un peu pavé comme ça, même carrément, mais je trouve que vraiment il se lit très vite et très fluide, et c'est Anatode. Alors il y en a qui ont dit qu'ils n'avaient pas retrouvé le côté addictif de After, je suis assez d'accord parce que en fait je pense que c'est du fait que les phrases sont plus longues, que ça soit plus soutenu et que ce soit plus simplicite, que dans After c'était assez explicite et que les phrases étaient très courtes et que c'était très cru et que voilà, c'était quelque chose de nouveau aussi After. Là c'est de la réécriture et on commence à être habitué avec tout ce qui est réécriture de contes de fées etc. Mais j'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé que ça se lisait quand même assez vite et assez bien, donc franchement c'est loin d'être un gros flop comme ça aurait peut-être pu l'être. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. En attendant je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Spring Girls, s'il vous tente ou pas. Et je vous souhaite du coup de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.